Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. La divergence des intervenants. Imaginez un monde sans droit d'informer, sans droit de rendre compte, d'enquêter, de contester ou d'exprimer une opinion. Un monde où les ténèbres s'insinuent dans tous les coins et recoins de la vie et où la vérité est frappée d'anathème et où le pouvoir de la connaissance est tout simplement inconnu. Imaginez ce monde sans liberté d'expression et sans personne pratiquement pour la défendre. Un monde où l'impunité règne pour des crimes innommables et dont des millions de gens sont victimes. Des actes odieux qui réduisent au silence, des détracteurs et sèment la peur et la violence arbitrairement. Des délits contre lesquels les gouvernants ne veulent rien entreprendre et où la loi et l'ordre deviennent négociables. Et où la justice fait place à une spirale des répressions cauchemardesques. Un monde où les hommes et les femmes sont bannis de leur foyer et sont considérés comme des ennemis de l'État, à la construction duquel ils avaient consacré leur vie. Un monde où la corruption touche les autorités, celles-là même qui sont censées protéger. Un monde où votre voix n'est pas entendue, votre opinion est rejetée et votre intérêt bafoué. Mais un monde où ceux qui défendent la vérité, informent et dénoncent la tyrannie sont pourchassés, emprisonnés, torturés et réduits au silence. Un monde où la peur des représailles est omniprésente au détour de chaque ligne, où l'autocensure est la seule règle et l'obscurantisme les seuls maîtres. Un monde qui qualifie volontiers les médias indépendants des fléaux à éradiquer, où la pauvreté, la guerre, les viols, la corruption, la traite d'êtres humains, l'esclavage et les génocides sont monnaie courante, mais n'ont pas les droits d'être couverts. Mes chers confrères, chers participants, vous et moi, qui sommes aujourd'hui à présent au Presse Club de France, nous sommes des gens chanceux, car nous faisons partie des 17% des personnes dans le monde qui jouissent d'une liberté d'expression sans restriction. 5,5 milliards de personnes vivent dans un monde où la liberté d'expression n'existait pas. Une presse libre et au cœur même du droit de la liberté d'expression, fournissant une arme de premier plan lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'accès à la connaissance et à l'information dans l'esprit de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des médias libres, indépendants, non coupagistes et thuriféraires sont un moyen qui permet de faire éclater au grand jour tous les cas de violation de ces droits, qui est le plus fondamental de tous. Elle montre que tout le monde, et pas seulement une minorité, a le droit de critiquer les autorités, de leur demander des comptes et de les traduire, les cas échéants, en justice. En somme, la liberté d'expression est le premier de tous les droits. En République démocratique du Congo, le pluralisme médiatique est frélaté car il ne permet pas l'émergence des médias libres. Nulle part au monde, on peut assumer des fonctions politiques et avoir son journal, sa radio et sa télévision. La situation berlusconienne à la congolaise doit interpeller chaque citoyen et chaque conscience. Chaque menace, chaque acte de violence, chaque arrestation arbitraire et inopportune, chaque assassinat d'un journaliste, d'un professionnel des médias ou d'un activiste des droits de l'homme constitue une régression sérieuse, non seulement pour la protection des droits de l'homme en RDC,
mais aussi pour la réconciliation de la société congolaise. Et à chaque fois qu'un journaliste, qu'un professionnel des médias ou un activiste des droits de l'homme est assassiné en RDC, nous voulons des enquêtes indépendantes, crédibles, impartiales et publiques. Nous voulons faire traduire en justice les responsables présumés, quels que soient leurs rangs ou leurs positions. Nous voulons des mesures disciplinaires contre les autorités et agents de l'État ayant abusé de leurs privilèges pour des raisons partisanes. Comme la majorité des journalistes, des professionnels des médias et des activistes des droits de l'homme sont souvent assassinés en période préélectorale, électorale et post-électorale, nous voulons des mesures préventives nécessaires pour le bon déroulement des futurs scrutins présidentiels, législatifs, provinciaux et locaux. Nous voulons la mise en place d'un observatoire sur la liberté de la presse, le respect des droits de l'homme et contre l'impunité en République démocratique du Congo. Nous souhaitons travailler avec les ONG outillées dans ce sens et nous avons besoin d'un encadrement et d'un accompagnement. La justice indépendante, non inféodée, est un rempart dans une démocratie. Nous espérons qu'à travers ces forums internationaux sur la liberté de la presse, pour les droits de l'homme et contre l'impunité, les idées et les résolutions qui pourront être prises ici feront que Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Pascal Kabengulu, Louis Bampoua, Franck Ngike, Hélène Mpaka, Serge Maéché, Didas Namujimbo et d'autres ne sont pas morts pour rien. Je vous remercie. J'invite Cléa Kahn du bureau Afrique des Reporters sans frontières. Bonjour à tous. Bonjour. Donc tout d'abord, merci à Freddy et aux organisateurs de cet événement de m'avoir invité pour parler de la situation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Comme il l'a dit, je suis Cléa Kahn, responsable du bureau Afrique. Le Congo, c'est un pays que je connais peut-être mieux que d'autres. J'y ai travaillé pendant 3 ans et c'est un pays dans lequel, comme tu as très éloquemment évoqué, la situation d'impunité fait rage, que ce soit évidemment dans les crimes commis à l'encontre des journalistes et comme on le verra plus tard, de tout activiste des droits de l'homme ou personne qui ose déranger. Pour vous présenter peut-être Reporters sans frontières, ceux qui ne connaîtraient pas l'organisation, rapidement, c'est une organisation qui défend la liberté d'information partout dans le monde, et notamment en Afrique, et cela à travers des activités de plaidoyer auprès des autorités, que ce soit nationales ou internationales, mais également en soutien aux journalistes qui sont en danger. Et malheureusement, en RDC, on a eu beaucoup à faire au cours des dernières années pour assister des journalistes et ou dénoncer des exactions dont ils ont été victimes. Comme ça a été évoqué, l'impunité elle se manifeste sous différentes formes en RDC et elle est peut-être encore plus visible quand elle touche les journalistes, peut-être parce que les crimes contre les journalistes sont eux-mêmes plus visibles. Déjà, ce sont des personnes qui, par définition, vont être médiatisées et qui, par la nature même de leur métier, vont à l'avant des difficultés, vont poser des questions qui fâchent, vont essayer d'aller appuyer là où ça fait mal et donc s'exposent encore plus que d'autres à des représailles. Le cas évidemment donc, les plus visibles, ce sont les journalistes qui ont malheureusement été assassinés. Freddy rappelait le chiffre de 16 journalistes assassinés en 13 ans pour des motifs liés à leur activité professionnelle. On a parlé de Didas, de Serge Maéché. Dans la vidéo tout à l'heure avec Chivis Chibouali, journaliste en danger à Kinshasa, il évoquait le rôle dérangeant que Kapi a pu tenir pendant plusieurs années, enfin, et encore peut-être encore aujourd'hui, dans le pays et surtout en commentant la situation à l'est du pays.
Il y a d'autres cas, je vais faire une énumération de tous ces journalistes qui ont malheureusement perdu la vie et dont la mort n'a pas été sanctionnée par des procès dignes de ce nom. Et même encore, je dirais que c'est d'autant plus vicieux que ces procès se tiennent de façon bâclée, avec des arrestations complètement arbitraires et même parfois frisant le ridicule. Je me souviens qu'à la mort de Serge Mahéché, 15 personnes, le gouverneur de province du Sud Kivu nous avait annoncé avec fierté que 15 personnes avaient été arrêtées, et même des femmes et des enfants. Voilà, donc, dont les 2 amis de Serge qui ont été arrêtés, inculpés, etc., et avant d'être heureusement innocentés. Mais on voit bien que ces travestis de justice ne rendent pas justice et ne donnent pas réparation aux crimes qui sont commis, et même encore de façon peut-être plus insidieuse, ils bloquent la possibilité de mener un plaidoyer renforcé, puisque la justice a été rendue. Et qui sommes-nous pour critiquer les autorités judiciaires d'un pays? Quand je dis nous, je parle évidemment en tant que communauté internationale. Après, en tant que Congolais, c'est votre plus grand droit et je vous encourage à l'exercer. Et en tant qu'organisation internationale aussi, évidemment, mais donc il y a tout cette espèce de faux semblant de théâtre qui est créé et qui permet à l'impunité de s'installer. Mais de façon peut-être plus quotidienne et plus anodine, mais néanmoins dangereuse, ces actes d'impunité au quotidien, comme tu le rappelais Freddy, sont des actes d'intimidation, de violence, d'arrestation arbitraire contre les journalistes, qui se font tabasser, de fermeture arbitraire et non justifiée de journaux et ou de radio, d'autres médias également. Pour vous donner un chiffre, en 2013, Reporters sans frontières a recensé 47 exactions à l'encontre des journalistes. Donc avec seulement un journaliste tué, je dirais seulement. Donc ça veut dire que plus de 2 exactions, enfin plus d'une exaction par mois contre des médias et ou des journalistes qui sont toujours passés sous silence. Passés sous silence parce que ces faits sont souvent malheureusement l'action et Congo Telema Mwana Congo Telema esika yo ozali mpona mboka na yo. Mwana Congo Telema esika yo ozali mpona mboka na yo.